Je suis à longueur de journée dans le travail dans la tenue de James Dean, c'est-à-dire en jean et en t-shirt. James Dean, c'est osé quand même. Et en basket, ouais. Oui, un mélange de James Dean et de Steve McQueen. Ok. Super, Guy, super. Très aigué. Wiltor. Et but. Oh, la dernière seconde. Wiltor qui égalise à la toute dernière seconde. Attention, l'Estavel qui centre. Et le troisième. Et le troisième pour Michael Gérard, le troisième. Michael Gérard, 28 ans, magasinier vendeur. C'est terminé. Quelle est en finale de la Coupe de France. Quelle est en finale de la Coupe de France. Après Michel Platini, Didier Deschamps monte la Coupe d'Europe des Nations. Elle est française pour 4 ans. Et Fabrice Baron qui craque, ils sont tous à craquer. Et c'est normal, après tous ces efforts, physiquement, mentalement, avec le talent aussi, parce qu'il n'y a pas que moralement, que physiquement, il ne faut pas réduire cet exploit. Enfin, tu ne vas pas abandonner maintenant, alors qu'on peut gagner tout ça. On a besoin de toi, tu comprends ce que je veux dire. Mais il n'y a pas que moi, Roger. Tu sais ce que j'ai dit. Il y a ma femme, ma famille, je ne veux pas les faire souffrir. Attends, la fatigue, elle ne sert à rien. On va se donner un rendez-vous. C'était privé. Privé. Parmi les images qui resteront dans les mémoires avec une pointe de mystère, il y a celle de cette discussion de Roger Lemaire et de Didier Deschamps après la victoire au beau milieu du stade, sous les caméras et les yeux de millions de téléspectateurs. Alors bien sûr c'est un moment privé, on respecte. Maintenant vous êtes sur place, et vous voulez retourner à Paris sans interview? Ça vous est déjà arrivé? Putain, mais ils me connaissent mal. Non. Allez, on fait l'interview. Bon, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait quand même fait un reportage sur vous, même s'il n'y avait pas d'interview. Je m'en fous, comme je vous l'ai dit, je m'en d'accord, fous. mais en revanche, J'en ai rien à foutre, moi ça me dérange, d'accord? Mais en revanche, on ne peut pas venir ici. Non, mais je préfère que vous soyez au courant. La télé, je m'en fous, d'accord? La presse, je m'en tape. Parce que de toute façon, quel que soit ce qui va se passer, de toute façon, il faudra que de toute façon que vous en parliez, d'accord? Donc derrière, je n'ai rien à foutre. Je suis pas là à courir après la télé et après M6. J'en ai rien à foutre, d'accord? Il faut que ce soit clair. Ouais. Ok. La flamme olympique qui poursuit son parcours assez mouvementé, il faut le dire, vers Sydney, car hier, elle a été une nouvelle fois, vous le voyez, victime d'une agression. C'est un adolescent qui a tenté de l'arracher des mains de l'athlète et c'est presque la 4e fois depuis l'arrivée de la flamme sur le sol australien. L'agresseur a été arrêté peu après. C'est terrible, en fait, d'être un sportif de haut niveau et de redescendre, en fait, de redescendre à un niveau qui est moindre que ce que vous avez connu lorsque vous avez démarré. C'est Marie-Josée Pérec qui choisit la mode pour se changer les idées. Loin de sa base d'entraînement de Rostock, elle a défilé aujourd'hui à Paris, décontraction, nouveau look, plutôt sympa. J'adore la mode, a-t-elle dit, mais l'objectif reste tout de même les Jeux de Sydney. Ouf, on est rassurés. Pour la première fois, après bien des efforts, les deux Corées unies et réunies, qui vont certainement battre le record des applaudissements. Qui va disparaître dans la vasque. Et voilà les Français donc qui remportent cette série avec une image sympa, les petits canards qui sont... Oh non, non. Le beach volley féminin, c'est bon, vous allez voir, c'est très clair. Il y a deux camps bien précis, donc à droite et à gauche, qui sont séparés par un petit filet comme ça. Et alors évidemment le but c'est de monter à la volée pour les smatchs, et les smatchs c'est là, voilà. Donc en clair, donc Thierry, c'est une belle image. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas plus souvent au beach volley. On se demande s'il arrive au bout de 500 mètres. Attention au virage.
Je vous laisse commenter les images, Eric. Non mais... Attention, il va couler. Ah, c'est terrible, il sait pas nager, c'est terrible. Hein. Ce nageur guinéen qui avait fait sensation au JO de Sydney. Il avait mis un temps fou à faire son 100 mètres tout seul dans la piscine olympique. La star de Guinée. Mais on devait aller le voir, Jérôme, au retour au pays. Eh ben on n'y est pas allé. Bon, Son retour au pays, c'est pas très rigolo en fait. Il a été banni par la fédération de son pays pour honte à la nation. Un couple presque anonyme dans l'aéroport de Singapour, en transit. Un caméraman travaillant pour la chaîne australienne Channel 9 se rend compte que c'est la femme que tout le monde cherche. Depuis des heures, Marie-Josée Pérec, la championne l'a vue, prévient son compagnon, le coureur américain Antoine Maybank, et là ça se gâte. Listen to me. Do you understand? Yeah. You come near me again and I will hurt you. Do you understand? Et puis il le poursuit dans un magasin. Give me the tape. Do it. Give me the fucking tape. I'm doing my job, yeah? Mais on va y croire. 8 secondes, ne pas craquer. Lancer une dernière attaque. 3 secondes, ne pas craquer. Ça y est! Il est champion olympique! David! Il est champion! C'est historique! David est redevenu Goliath! David Douillet vient de gagner son dernier combat, il est médaillé olympique, il a la médaille d'or. La pression, elle montait, on était suivis en voiture, on était épiés au stade. Vous avez regardé le 400 mètres? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pensais que j'aurais dû être de l'autre côté de l'écran. Mais... Je dirais même que le quinquennat me paraît une solution favorable. J'ai d'ailleurs défendu cette position il y a 18 ans, lorsque j'étais un jeune parlementaire et que M. Pompidou l'avait proposé. Eh bien, j'estime que ce serait une erreur, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. Alors avez-vous changé d'avis? J'ai été élu pour un septennat. Oui. Bon. Il se trouve que j'ai fait un deuxennat. Oui, vous avez été au pouvoir 2 ans et vous avez dissous. Voilà. Un deuxennat et ensuite un déconnat. Donc, si je veux faire mon septennat complet, je dois être réélu pour un quinquennat. Hein? Deuxennat plus quinquennat égale septennat. Le compte est bon. Vous pouvez demander à Bertrand Renard, hein? Je n'ai pas changé d'avis, moi. Et on me demande de faire mon maximum pour trouver une organisation capable de tirer des bénéfices. Je vous le dis tout de suite, on va passer de 300 000 francs par an à plus de 35 à 40 millions de francs en liquide au direct, où on emploie tous les ans, pendant plus de 7 ans sous ma coupe. Ce jour-là, j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac. Bien sûr, il reste des choses à régler pour un vrai démarrage de campagne électorale. D'abord, il faudra réparer la sono. On voit à nouveau ici le débordement, la prise d'assaut du bâtiment du Parlement fédéral yougoslave par la foule. L'homme qui subit les assauts de la dizaine de manifestants que vous découvrez est le directeur général de la RTS, la télévision d'État, qui incarnait donc encore jusqu'à hier soir et jusqu'à l'arrêt des programmes et sa transformation en nouvelle télévision yougoslave, le régime de Milosevic. Marjorie? Pareil, enthousiaste. Un youpi de Patrick? Un youpi. Eh bien écoutez, ça fait 3 youpis. Et non, 3 youpins. Question. Je rigole.
C'était juste pour le jeu de mots. J'espère que les Youpins ne m'en voudront pas. Je crois que vous jouez aux cartes. Oui, j'aime beaucoup le bridge et je voudrais dire aux jeunes que le bridge, c'est fun. Moi j'en ai vu des super grosses vedettes françaises. Moi j'en ai vu une fois aux cartes jouer une petite nana de 16 ans avec qui j'avais discuté et qui était complètement à la rue, qui était plus chez ses parents et qui était mais perdue, une enfant perdue où il fallait la traiter en enfant. Ben, j'aurais dû intervenir parce que c'est un des trucs les plus répugnants que j'ai vu dans ce métier. Des gens qui ont des images en or. Ouais. Des images en or. Le parfait garçon. Enfin, les deux parfaits garçons, mais parfaits, on leur donne le bon Dieu sans confession. Alors, est-ce que c'est vrai cette histoire? Ça vous regarde pas. Vous parlez. J'ai dit ce que j'ai dit. Je sais ce qu'il y a, je connais les gens, je sais leurs noms, je sais la situation, tout ça, mais je suis pas une balance. J'aime beaucoup réfléchir tout haut. Ouais. Quitte à dire des bêtises quelquefois ou des choses. Ah, ça fait partie du système. On peut pas dire que des choses malignes à chaque fois, mais il faut savoir assumer aussi sa lourdeur, sa bêtise ordinaire, quoi. Et moi, je peux dérailler très très facilement, tant que je veux. Je peux dire... Les télés, vous aimez bien ça, qu'on dise des conneries sur tout le monde, qu'on tacle par derrière, n'importe qui, n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, tout ça, on peut... Vous adorez, alors... Moi, j'adore aussi, hein, je le fais. Je suis prêt à tout, je suis prêt à mettre un coup de boule, à mettre un marron en direct. J'ai déjà fait France Inter, le mec, j'en mets une bouteille d'eau sur la gueule. Je suis prêt absolument à tout. Je suis prêt à montrer ma bite, enlever la culotte d'une fille ou à écraser la gueule d'un mec, même si c'est en direct. Donc, ils doivent le sentir que je peux faire absolument n'importe quoi, à n'importe quel moment, et ça les fait un peu flipper. Bon, bah, Canal, il faudra regonfler le siège, je suis descendu trop bas, là. Bon, bah, alors, bonne fin d'année, hein, bon zapping, et l'année prochaine, j'essaierai de faire des interventions non zapping. D'accord. J'essaierai de faire des trucs vraiment très très cons, quoi. Des fois, il y a des programmes inutiles, idiots et sots, et il y a des fois, il y a d'excellents programmes. Je pourrais citer des émissions comme Sans aucun doute, Capital ou Zone interdite, qui pour moi sont des émissions tout à fait... comment dirais-je, tout à fait intéressante et agréable à suivre, on en apprend tout le temps. C'est toujours mieux que de regarder des émissions comme, je sais pas moi, comme... Les émissions d'Arthur ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, des trucs de Chavannes et tout ça, quoi, ouais, voilà. Qui intéressent personne. Tout à fait, ouais. Puis, les programmes aussi, les dessins animés et tout ça, quoi. Quand ils nous mettent ce qu'il y a maintenant et ce qui passait avant, quoi, c'était beaucoup mieux. Là, ils nous passent des trucs de gamins, quoi. Ouais, c'est clair, on peut plus regarder, quoi. C'est 4 ans moyenne d'âge. Alors qu'avant... Vu la hauteur d'une télé et la place qu'elle prend, eh ben, on remplace tout ça par un tas de jeux de société, de jeux de cartes, de tout ce qu'on veut. Et puis, voilà, c'est autrement plus sympa de faire un petit jeu à 4 ou à 5 que de mater la télé. Mais voilà. Pour moi, la télé, c'est essentiel. La télé, c'est la vie, quoi, en fait. On voit tout ce qui se passe à la télé, c'est la vie. Et voilà, quoi, ça représente tout ce qui se passe autour de nous, quoi. La télé, c'est essentiel, moi, je dis. Ce qui est intéressant, souvent, sur ces chaînes-là, passe beaucoup trop tard pour nous. C'est pas qu'on se couche très tôt, mais enfin, quand il faut attendre 23 heures pour avoir un film ou un documentaire... Par contre... dans la salle, le vendredi, oui, ça, et faut pas rêver. Oui. Faut pas rêver, ça c'est vraiment parfait. Sinon, il y a des chaînes aussi, franchement, elles servent à rien. Parce que Arte, c'est bien, il y a des documentaires, mais le bouton, moi, j'avais une télé, le bouton 5, il est tout neuf. Tous les autres boutons, t'as vu, ils sont un peu usés. Le bouton 5, il est tout neuf. Il passe rien, des documentaires chelous. En fait, la télé, c'est un peu un chewing-gum de l'œil, quoi. Une fois qu'on est dessus, on peut plus, quoi. Il faut toujours qu'on regarde. C'est vraiment une drogue. Et c'est impossible de s'en détacher, en fait. C'est impossible, la télé. On n'arrivera jamais à s'en sortir.
L'émission s'appelle Reality Télé. Une douzaine de volontaires ont accepté de rester enfermés dans un pavillon pour y vivre leur vie normalement, filmés par des dizaines de caméras. Résultat, l'audimat est très décevant. Bon, disons qu'il y a eu un peu d'action au début, pour avoir le canapé. Mais depuis, c'est chiant. Ça fait 15 jours qu'ils regardent la télé.